Bonjour les amis. Hop, j'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va bien. Et je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'aime beaucoup. Bon, en même temps, je ne vais pas vous présenter un oracle que j'aime pas. Ça ne voit pas l'intérêt. Et puis, si j'aime moins ou qu'il y a des trucs qui me déplaisent, je le dis aussi de toute façon. Mais là, franchement, je vais vous montrer un petit oracle tout simple, mais qui fait vraiment du bien. En tout cas, je parle par rapport à mon expérience. J'ai mis quelques photos sur Instagram. Je suis en train de faire un challenge sur le groupe La Lune dans le chaudron avec, en partie avec cet oracle. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me demander, mais quel est cet oracle? Voilà. Et je vous ai pas répondu. Je vous ai dit rendez-vous mercredi sur la chaîne, la cour des oracles, et je vais tout vous dire. Donc voilà, c'est le moment, je vais tout vous dire d'ailleurs. Et je vais vous présenter le message des éléments de Margarita Gadra. Et j'avais hâte vraiment de vous le présenter parce que ça fait ouais, une petite semaine que je l'ai. C'est inspiré vraiment par la nature. Vous allez voir, c'est vraiment simple, mais c'est un jeu qui fait du bien. Si vous voulez vraiment vous laisser aller à votre intuition, à vos ressentis, sans vous prendre la tête, à essayer de réfléchir, mais de vous laisser emporter, un petit peu comme un côté un peu méditatif, franchement, il est top. Vous allez voir, moi j'ai adoré. Et j'adore toujours, hein, mais j'ai passé un bon moment la semaine dernière quand je suis partie en pleine nature avec ce jeu. Alors, je vais vous lire quand même derrière. Donc, ce coffret contient 53 cartes et un manuel d'interprétation. Un oracle au design épuré pour se rapprocher au maximum de la nature, des interprétations libres pour se reconnecter avec son intuition, un système unique avec l'interaction des éléments pour enrichir l'expérience de lecture. Voilà, vous avez le site de Margarita. En même temps, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, son site. Je sais elle va ouvrir sa boutique Etsy, donc je crois qu'elle l'ouvre aujourd'hui. Si je l'ai, je la rajouterai, l'adresse, et puis si je ne l'ai pas, je la rajouterai plus tard. Voilà. Alors, message des éléments. Boîte en dur, inspiré par la nature. Hop. Pareil, inspiré par la nature. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Un petit livret. Alors le livret, je vous en parlerai à la fin, mais je vous en parlerai quand même parce que il est utile. Je trouve qu'il est utile pour les tirages, pour tout ça. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas le livre qu'on a constamment à la main pour l'oracle. C'est pas du tout le style, parce que déjà c'est un oracle vraiment qui est basé sur l'intuition, sur les ressentis, et c'est tout. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le dos des cartes, voilà, comme la boîte et le livret. Donc on a les 4 éléments. Donc l'air, le feu, l'eau, la terre, sur un fond un peu violet, du violet foncé avec du violet plus clair. Donc déjà les couleurs, c'est super joli. On est sur du glossy, ça glisse bien. Le glossy, alors il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Je trouve que le glossy dans ce jeu, il est utile dans le sens où il fait ressortir les couleurs. Et vous allez voir, les couleurs dans ce jeu sont assez... elles sont belles, c'est des belles couleurs et qui, alors je vais pas dire des couleurs pétantes, mais c'est vibrant, voilà. Et le fait que ça soit glossy, ça ressort, vous voyez. Si ça avait été mat, je pense que on aurait été dans des couleurs beaucoup plus fades. Les tranches sont neutres. Peut-être que j'ai ferai en violet, je sais pas encore. Alors, on va commencer. Vous remarquerez déjà, et c'est là toute la force de ce jeu, c'est qu'il n'y a rien de noté. Et c'est en ça que ce jeu, il est fort, c'est-à-dire qu'on va se retrouver seul face à une illustration. On n'a pas de nom, on n'a pas de mots-clés, on n'a pas de numéro, on a juste un petit truc ici pour se référer à quel élément on est. Voilà, là en l'occurrence, on est avec l'élément de l'eau. Vous voyez? Et ça, c'est utile. Vous allez voir après, de toute façon, c'est utile de savoir, hein, message des éléments, de savoir à quel élément se rapporte l'illustration de la carte.
Là, on est avec l'élément eau. On se retrouve avec, on voit une fougère, on voit de la rosée, on voit une petite coccinelle. Je crois que la carte s'intitule la rosée parce qu'on a quand même le nom des cartes et puis, si vous voulez, Margarita nous donne la clé un petit peu du jeu et puis c'est à nous de faire notre cheminement avec. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va nous invoquer? On est vraiment dans l'intuition à fond. Et moi, je sais que ça, c'est pas quelque chose, c'est pas mon fort à la base. Et j'ai appris énormément en une semaine avec ce jeu. Parce que on n'a pas de nom, on n'a pas tout ça et on n'est pas limité justement par des messages qui viennent un peu polluer l'image. Là, c'est hop, on a l'image, on se débrouille avec. Donc on se projette, c'est tout. Moi, quand j'ai vu cette première illustration, j'ai vu une coccinelle, j'y ai vu quelque chose de petit, puis quelque chose de frais. Voilà, vous voyez, il faut se laisser vraiment. Puis aussi le fait qu'elle monte. Il y a une montée comme ça, une évolution. Voilà. Je ne vais pas vous donner et vous décrire toutes les cartes avec mon propre ressenti, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on va travailler les cartes, quoi. On a la Terre. Donc la Terre, c'est l'élémentaire, forcément. Donc là, on peut se référer peut-être au monde, à la communauté, euh, je sais pas, au soutien, aux échanges, au partage, etc. Là, on a le halo. Alors, je vous donne les noms. Il y en a, je me rappelle, il y en a d'autres, je me rappelle plus. Mais c'est pas grave, on regardera tout ça après. Donc, le halo, signe d'air. Ça fait vraiment penser à quelque chose de très furtif, presque d'illusoire. Voilà. Celle-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, qui met une larve dans son oracle? Je crois qu'aucun autre jeu ne met une larve dans son oracle. Voilà. Là, on a une larve qui fait partie de l'élémentaire. Et honnêtement, bon, moi, j'avoue que c'est pas une bestiole qui m'attire plus que ça me répugne un peu. Et je n'étais pas du tout inspiré par par cette illustration avec, qui fait partie de l'élémentaire. Non, ça m'inspirait pas. J'ai pris le livre, j'ai lu, j'avais besoin d'un peu d'aide là pour le coup. Et en fait, Margarita, elle nous dit, alors je vais vous le dire tout de suite parce que c'est très facile à retrouver, hein, c'est par éléments, tout ça. On s'arrêtera un petit peu plus tout à l'heure sur le petit livret. Alors, élémentaire, voilà, j'y suis. Et la larve, elle met embrasse la vulnérabilité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une véritable force que de se montrer authentique. Et là, ça m'a parlé. Après, moi, j'ai fait voilà, j'ai eu la clé et j'ai fait mon cheminement sur cette phrase, enfin sur ce petit texte qu'elle a mis. Et je me suis dit finalement qu'il fallait peut-être se montrer tel qu'on était, qu'on soit beau, qu'on soit moche, qu'on ait des disgrâces, qu'on soit pas forcément apprécié, qu'on n'ait pas le nez au milieu de la figure, peu importe. On est authentique. Et c'est ça le plus important. Et c'est vrai que c'est une force. Et en fait, je me suis partie dans tout un cheminement sur la larve, chose que j'aurais jamais imaginé avant. Et c'était très intéressant, honnêtement. Et c'est en ça que sert le jeu. Mais vous allez voir, pas que. Donc là, on a l'éclair qui fait partie de l'élément de l'air. On a le soleil. On a la caverne ou la grotte. Moi, je vois ça comme une grotte. On est à l'intérieur de la grotte avec l'élémentaire. Alors, ça peut évoquer beaucoup de choses, hein. Le fait qu'on ait cette vision comme ça de l'extérieur, ça peut être aussi une vision assez étroite des choses ou du monde, peut-être une certaine intolérance. Enfin, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Le phénix, ça, c'est la toute première carte que j'ai eue. Donc moi, je me suis senti propulsé quand j'ai vu cette carte. J'ai senti une force, une propulsion. Et c'est la carte de la météorite, qui fait partie de l'élément feu. Il faut savoir également que dans chaque élément, Margarita nous a mis une petite illustration un petit peu féerique, un petit peu ouais,
Ouais, c'est ça, un peu féerique. Donc là, on a une petite maison. Alors ça pourrait représenter c'est l'élémentaire toujours, un petit morceau de bois. On voit une petite lumière, une petite porte. Donc c'est une petite maison comme ça. On pourrait s'imaginer, je sais pas, voilà, le petit peuple, tout ça. Et effectivement, ça peut être aussi une porte qui nous emmène vers l'inconnu, vers quelque chose qui nous est totalement inconnu dans d'autres mondes. Enfin, voilà, par exemple, la carte de la forêt. Ça, je ne sais plus comment s'appelle la carte, mais moi je la vois comme la carte de l'envol, vous savez, ces oiseaux, des étourneaux, je ne sais pas trop ce que c'est, qui forment comme ça. J'en ai vu deux, trois fois en me baladant, et c'est fabuleux d'ailleurs. Ça part d'un côté, ça part de l'autre, ça vous fait des dessins, mais on dirait quelqu'un qui passe des coups de crayon comme ça dans le ciel, c'est magique. Voilà, l'élément de l'air. Donc ça peut, si, si on se concentre, si on essaye d'imaginer, ça peut vous emporter loin, mais ça fait du bien en plus. Franchement. Il y a deux cartes dans ce jeu, on va dire, qui n'est pas totalement lié à la nature brute. Donc ça va être la carte de la bougie, la carte des épices. Voilà. Ce sont deux cartes de l'élément feu, effectivement. La bougie, il faut l'allumer. Les épices, il faut les ranger dans des sacs. Donc là, on sent qu'il y a la main de l'homme qui est intervenue. Mais ce sont les deux seules cartes. Tout le reste, ça reste vraiment à l'état brut de la nature. Le soufre, de l'élément feu. On a le nénuphar, de l'eau. On a la tornade, air. Eau, l'iceberg. Là, on a le nuage de l'élément air, l'hippocampe pour l'eau, le feu pour le feu. Là, je crois... Non, c'est ça Attendez, je me suis trompée. Alors, c'est vrai qu'il y a trois pierres. Je me trompe. Ouais, ça, c'est la citrine. Voilà. Et après, on a le soufre. Donc ça, dans l'élément air, on a la sylphide, donc ça fait partie de la petite carte qui a été rajoutée, qui fait partie du côté féerique de l'élément. On a l'arbre, les racines élémentaires. Une autre pierre que je ne connaissais pas, qui est attendez, je regarde vite fait, le péridote, voilà, qui apporte sérénité et apaisement. Arrête cette course folle et prends le temps de souffler. Je ne connaissais pas du tout cette pierre. Et en regardant sur Internet, effectivement, c'est tout à fait ressemblant. On a l'ours, on a la rivière. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée, c'est le volcan. Je l'ai sorti lors de mon challenge, d'ailleurs, hier, je crois. Et voilà, c'est l'éruption, le volcan, donc l'élément feu. Moi, ça me parle. On a vraiment l'impression d'une colère qui n'est pas du tout contrôlable. Quelqu'un qui est vraiment qui est emporté par son impulsivité, en fait, qui peut faire des dégâts par ce qu'il dit, par exemple. La luciole, ça c'est pareil. Tout de suite, ça m'a fait penser, regarde où tu mets les pieds un petit peu. C'était ça. Enfin voilà, après chacun a vraiment son intuition, sa façon de ressentir la carte. Et ça, c'est fabuleux. Franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça et qui sont vraiment basés sur les éléments qui nous laissent vraiment un libre arbitre de nos ressentis. Et ça, c'est une sacrée force, je trouve. Là, on a la Lune. Ça a été lors d'un autre tirage. C'était très marrant puisque j'avais le désert et j'avais la tempête à côté et ça m'a fait tout de suite penser à la tempête de sable. Tout de suite. Et je me suis dit finalement, je suis peut-être dans une illusion de quelque chose. Voilà. Parce que, bon, bah, une tempête de sable, vous avez une dune juste devant. Après la tempête, la dune, elle n'est plus à la même place en fait, hein, elle s'est déplacée. Et j'ai pensé à ça. Maintenant, la carte de la dune, du sable, ça peut être beaucoup de choses. On voit qu'il y a des pas, ça peut être quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui se cherche, ça peut être aussi une grande solitude, ça peut être énormément de choses. Il faut se laisser porter
selon notre inspiration, nos ressentis du moment, ce que vous allez penser de cette carte lundi, ça sera pas du tout pareil le vendredi. Et ça peut changer selon dans l'état émotionnel où qu'on se trouve, par exemple. Donc là, on a l'oasis qui fait partie de l'élément eau, qui peut faire penser tout simplement aux vacances, par exemple. L'aigle marine. Là, on a les braises, le feu follet. Celle-là, elle est importante. C'est le 5e élément. Voilà. Alors, comme dit Margarita, ça n'a rien à voir avec le film. On est dans le 5e élément parce que c'est la fusion des 4 éléments réunis. C'est c'est la transmutation, l'assemblage des 4 éléments. Alors celle-là, je l'adore. C'est la planète Jupiter. Alors, bon, moi, j'adore cette planète. Ne me demandez pas pourquoi. Je la vois souvent. Je vous l'avais même mise en photo sur le groupe avec la Lune. Et on a toujours Jupiter qui est jamais très loin. Et elle est très, très lumineuse parce que c'est une planète énorme. Elle fait je ne sais pas combien de fois la Terre. Elle est énorme. Et justement, cette carte-là, signe d'air, Jupiter, moi, ça me fait penser à quelque chose de monstrueux, de quelque chose de très important. Voilà. Le colibri pour le signe d'air. Là, on a le coucher de soleil. Je ne sais pas si les couleurs rendront aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais je vous assure que c'est hyper vibrant, les couleurs, ne serait-ce que le coucher de soleil. J'ai l'impression que par la vidéo, c'est vachement atténué. Là, on a la pluie, qui pourrait représenter une tristesse, de la mélancolie, les fonds sous-marins, toujours dans l'élément eau, où on pourrait être peut-être peut-être l'envie de se retrouver dans un endroit où on n'a plus rien envie d'entendre. Voilà, on n'a plus envie de bruit, on a envie d'un grand silence, d'être coupé du monde en fait. Celle-là, j'ai beaucoup aimé aussi, les petits champignons de l'élémentaire, parce que tous ces petits champignons qui existent, hein, j'ai déjà vu ces petits champignons-là, où ils sont tous agglutinés les uns aux autres, ça fait vraiment effectivement penser à ce côté familial, à ce côté regroupement, proche, etc. Donc voilà une autre carte qui représente la sirène du monde féerique de l'élément eau. On a le papillon avec la fleur, l'élément de l'air, l'aurore boréale. Alors là, l'aurore boréale, on pourrait être dans la créativité, la chose merveilleuse, le projet d'une vie, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais l'arc-en-ciel. La bulle pour la légèreté peut-être. L'améthyste, bon, bah, pour la spiritualité. Alors là, je vous donne des petites brides comme ça, mais le blé, l'élémentaire. Voilà la tempête pour l'élément eau. La chute d'eau. La montagne. Et on termine avec la sécheresse, mais je crois qu'elle ne l'appelle pas comme ça, Margarita. Bon, moi je vois la sécheresse, donc de l'élémentaire. Voilà. Et on peut énormément travailler de choses avec cet oracle. Alors, on va voir maintenant le livre, parce que vous allez voir, c'est quand même bien de le survoler. Bon, on a un petit message de bienvenue. On a les interprétations qui sont classées par élément. Donc, en plus, vous remarquerez qu'on a en couleur les petits encadrés des cartes. Et ça, je trouve ça super top. Parce que si on part quelque part et qu'on a envie un petit peu de lire les choses, on n'est pas obligé d'emmener son jeu de cartes au risque de le perdre. Je dis ça parce que moi, je prends le bus et j'ai emmené le livret dans le bus. Ne serait-ce que tout simplement le lire comme ça, assise, tranquille, sans avoir peur de perdre mes cartes. Et voilà, donc on a tout ce qui se réfère à l'élément de l'air, après l'élément de l'eau, après l'élément du feu, après l'élément de la terre. Voilà, et ensuite on a le 5e élément, pierre philosophale, pierre mythique, elle réunit tous les éléments et donne la force de transmuter. Elle implique des changements profonds. Ensuite, le message des éléments.
Alors ça, c'est chouette aussi. Quand vous avez fait un tirage, vous allez voir, il y a des tirages très très intéressants. Quand vous faites des tirages, vous pouvez avoir une prédominance de feu, d'air ou peu importe. Et voilà, par exemple, si vous avez une prédominance pour la terre, pour les éléments, pour l'élément de la terre, des cartes qui prédominent l'élément terre, je vais y arriver, ça va être l'ancrage, la croissance. Après, pour l'eau, ça peut être l'intuition, le feu, la passion, l'air, la communication. Bon, ça, on rejoint un petit peu, vous savez, les indications du tarot, hein. On reste toujours dans le même style au niveau des éléments. En plus, on a les interactions. Donc ça, je le regarde souvent. Alors là, c'est vrai, je prends le livre parce que j'ai pas forcément toutes les interactions en tête. Surtout que ben, j'ai le jeu que depuis une semaine. Mais c'est super intéressant parce que ça amène un plus à vos tirages. Par exemple, si on prend... alors attendez, on va prendre l'air et le feu. Voilà, par exemple, le coucher de soleil et la fleur au papillon. Donc on a le feu et l'air ensemble. Ben, on prend feu, air. Alors feu, 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 air. Attention aux mots qui peuvent détruire en se répandant dans l'air. Voilà. Donc ça va apporter une petite signification en plus du tirage. Vous pouvez faire des tirages à 3 cartes. Alors pour les tirages à 3 cartes, voilà comment on va lire les interactions. Carte 1, on l'unit à la carte 2 pour les éléments. Et la carte 2, on va l'unir à la carte 3 pour l'élément. Voilà. Et ça va apporter un petit plus. Maintenant, on va arriver au tirage. Alors, j'ai beaucoup aimé. En général, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder systématiquement les tirages dans les livres. Je les survole, mais sans plus, voilà. Et là, bah, je les ai trouvés très intéressants déjà de la façon que c'était expliqué. Alors, on a le tirage à une carte, donc le tirage tout simple. Ce qui est bien, c'est qu'on a un exemple avec une carte, donc c'est déjà tellement plus facile à comprendre. Après, on a le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. On a également les 3 dessins et l'exemple. Et ça permet vraiment à mieux se projeter dans le tirage, le fait d'avoir comme ça quelque chose de concret, je trouve. Et bah voilà, par exemple, la question, qu'est-ce qui m'aidera à aller mieux mentalement? Tac, 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 on a tout. Et après, on va aller dans des tirages qui sont vraiment faits pour le jeu, comme le croissant de lune. Voilà, on voit que ça ressemble à un croissant de lune. Toujours pareil, hein, on a l'exemple. L'oiseau, pour l'air. L'exemple. Et puis vous voyez, on a la prédominance, on a les interactions, c'est vraiment très complet. Et franchement, c'est pas compliqué du tout, hein. L'œil, voilà, on a la forme de l'œil. Après, on a les 6 pouces, le tirage des 6 pouces. Alors, le tirage des 6 pouces donne une vue globale sur les différents aspects de la vie de la personne consultante. Elle aide à explorer soi-même ses relations, sa vie professionnelle et mettre la lumière sur les imprévus. Toujours pareil, on va voir les prédominances, les conseils, etc. Que se passera-t-il dans ma vie d'ici un an, par exemple? On a, alors voilà, la méditation, ça je trouve que c'est un plus. Parce que les cartes vont vraiment aider à faire quelque chose au niveau du ressenti. Enfin, moi, je sais pas, je sais pas, ça m'a aidé. Moi, je sais pas du tout méditer avec de la musique ou la voix de quelqu'un, ou je sais pas, j'arrive pas. Ce jeu m'a beaucoup plus aidé à... Alors, j'appelle pas ça de la méditation, mais finalement, c'en est quand même. C'est à me projeter, en fait, et à réfléchir à quelque chose, ou à lâcher prise sur... lâcher le contrôle sur une situation. Et les cartes m'ont vraiment aidé à faire ça, franchement. Et puis je voulais vous montrer un tirage. Bon bah pourquoi mes relations amoureuses sont-elles instables? Vous voyez, on peut vraiment poser plein de questions parce que moi je pensais qu'on pouvait poser des questions plus sur tout ce qui va être un petit peu développement personnel. Bon, vous savez que j'aime bien aussi le prédictif. Et ben franchement, il y a des choses. Dois-je vendre mon appartement?
Voilà, vous avez le tirage de la lune, et ça va vous éclaircir. Alors, moi, je dis toujours que ce genre de prédiction, dois-je vendre mon appartement, etc. C'est c'est pour vous conseiller comment faire pour vendre votre appartement. Parce que oui, vous le vendrez un jour, mais en fait, là, ça vous conseille de comment faire, voilà, comment faire pour mettre tout de son côté, en tout cas. Voilà, voilà, et c'est super utile. Alors, je voulais vous lire, par exemple, parce que franchement, il y en a, ça vaut le coup. Vous voyez, Jupiter immense et à l'aura majestueuse, Jupiter amplifie l'action de toute carte environnante. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça j'ai tendance à l'oublier par contre. Bon, en même temps, voilà, ça va venir petit à petit. C'est-à-dire que c'est la carte. Vous savez, souvent dans des jeux, on a une carte voilà, qui va amplifier les belles choses ou les choses moins belles, ça amplifie. Ben voilà, c'est elle. Le colibri, un être si petit et si puissant à la fois, le colibri ne se demande pas s'il est capable, il le fait. Croire en ton pouvoir personnel peut symboliser la concentration. Après, on a le nuage, la nuée, voilà, c'est les petits oiseaux qui volent là à plusieurs dans le ciel. Communiquer et être ensemble et agir en parfaite harmonie. As-tu déjà vu les nuées d'oiseaux échanger de forme? C'est trop beau. Après, on a la sylphide, enfin, c'est simple, mais le fait d'avoir juste les éléments avec 2 cartes manufacturées avec la bougie et les épices, je sais pas, ça fait un bien fou en fait. On a l'ours, on a l'oiseau, hein, mais voilà quoi. C'est très simple, c'est très pur, c'est très nature. Voilà. Je suis ravie de ce jeu et pour moi c'est plus qu'un jeu, c'est un petit peu ben voilà, bon, moi je suis quelqu'un d'hyper stressé de nature et il fait du bien parce qu'il est simple et puis ça permet aussi de se retrouver un petit peu face à soi-même euh, et grâce à une illustration, ça va nous aider à comprendre certaines choses, à se dire que finalement, il faut arrêter de se plaindre, il y a pire, où ça va nous conseiller, bah tiens, tu devrais plus faire ça, ou arrêter de faire ça, ou voilà. Alors, je voulais vous montrer la carte du soufre, parce que ça n'a pas l'air comme ça, cette petite carte, là, c'est comme la citrine, mais elles sont bien importantes déjà. Bon, on sait que c'est le signe du feu, donc j'y suis déjà. Alors, le soufre, symbole de purification, le soufre nous montre qu'on a besoin d'assainir notre vie. Réfléchis, quelles sont les habitudes ou pensées qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs? En même temps, vous avez quelques questions, mais bon, après ça, c'est vous qui pouvez vous les poser vous-même par rapport à votre ressenti de la carte. Mais voilà, en fait, Margarita, elle voulait vraiment nous faire un jeu euh, où on se retrouve face à nous-mêmes, en face une illustration, et que c'est comme si on faisait nous-mêmes enfin, notre propre interprétation de la carte, en fait. Rien n'est noté, c'est à nous de trouver, c'est à nous de la comprendre à l'instant T, quoi. Franchement, il est top. Vous savez quoi? On va essayer. On va essayer, on va essayer 2 cartes. Hop. J'en suis à 30, ça va, j'ai le temps encore. Une carte. Non, une seule, une seule. Une seule de ce côté-là. Et une seule ici. Donc, première chose, hop, super belle carte. Waouh, c'est beau. J'aime bien le violet, regardez sur le tapis si ça en jette pas, ça. Trop beau. Alors, on a élément eau, élément air. Alors vous savez quoi? On va regarder tout de suite l'interaction entre l'eau et l'air. Alors, OR, 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 OR. Vous
Votre intuition vous envoie des messages explicites. Il est temps de les écouter, sinon gare à la douche froide. Voilà, donc ça, c'est la petite phrase en plus, au-dessus de votre épaule, qui vient se rajouter à votre interprétation. Alors, vous voyez, je trouve que ces deux cartes qui vont bien ensemble. Et le nénuphar avec l'améthyste, je trouve que ça tombe vraiment bien parce que pour moi, le nénuphar, c'est comme le lotus, hein, c'est pareil. On est avec quelque chose, enfin une plante qui est plutôt, qui nous emmène vers la sérénité, vers le bien-être, vers la détente, vers un peu l'introspection aussi. Puis à côté, on a l'améthyste qui est une pierre de spiritualité, une pierre de bien-être également. Et en plus de ça, si on se rappelle comment on appelle ça, l'interaction de tout à l'heure avec l'air et l'eau, ça nous disait, alors attendez, je l'avais là, OR, ça nous dit, votre intuition vous renvoie des messages explicites, il est temps de les écouter, sinon gare à la douche froide. Donc je pense que c'est le moment d'écouter peut-être des messages qui arrivent ou qui vont arriver. Voilà, le fait de se retrouver avec soi-même, de se détendre, on est peut-être plus apte à capter des messages de l'au-delà. En plus de ça, on est quand même au mois d'octobre. Et pour moi, le mois d'octobre, c'est le mois de nos ancêtres, c'est le mois de nos chers disparus, même s'il n'y a pas un mois spécial pour ça, mais c'est quand même un mois où c'est comme si on avait l'impression d'être encore plus proche d'eux. Donc c'est vraiment, je trouve, un beau message pour le mois d'octobre. Et je trouve que c'est super beau. On est dans du violet. Voilà, j'arrête pas de parler là, il est 40 minutes presque. Enfin voilà, je m'emporte. Ce jeu est magnifique. Magnifique. Je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose. On peut faire beaucoup d'échanges avec. Et on a le feu follet. Ben, vous voyez, le feu follet, moi, ça me fait penser, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, à toutes ces petites âmes qui sont là, qui descendent en plus sur la terre. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Ben, mes amis, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ce jeu vous a plu autant qu'il me plaît à moi. Je passe de super bons moments à discuter avec, à échanger, à comprendre, à emmener à droite à gauche, de capter les éléments. Il y a très peu de jeux, des éléments comme ça aussi clairs, nets, sans rien de noter, avec un petit livret hyper facile à comprendre. Franchement, je vous le conseille vraiment. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bye!